Je me souviens du jour où c'est arrivé. Les mots « c'est fini » n'étaient pas une simple phrase, ils m'ont frappé comme un coup physique. Je n'ai pas seulement perdu un partenaire, j'ai perdu tout mon futur. J'ai perdu mon meilleur ami. J'ai perdu la personne avec qui je pensais construire ma vie. Pendant des semaines, j'étais un fantôme dans ma propre existence. Je ne pouvais pas manger. Je ne pouvais pas dormir. Chaque chanson à la radio, chaque coin de rue, chaque souvenir. Tout était une nouvelle lame dans le cœur. J'étais consumée par la peine. Bloquée dans les « et si » et les « si seulement ». Point. Je pensais que je ne me sentirais plus jamais normale. Que je serais attachée à cette souffrance pour toujours. Je connais ce sentiment. Ce poids écrasant dans la poitrine. Ce besoin désespéré et dévorant que la douleur s'arrête enfin. Si tu es dans cet état aujourd'hui, je veux que tu saches une chose importante, tu n'es pas seul. Et surtout, tu vas t'en sortir. Ce n'est pas un guide clinique. C'est mon histoire. La vérité brute et honnête de mon chemin vers le lâcher-prise. Je vais te partager les moments clés qui m'ont fait passer d'une paralysie totale due au chagrin à un vrai sentiment de guérison. Je vais te dire les stratégies que j'ai utilisées, les erreurs que j'ai faites, et la prise de conscience finale qui m'a libérée. C'est l'histoire de comment j'ai arrêté de me battre contre le passé, et commencé à construire un futur qui m'appartient entièrement. C'est une histoire de souffrance, oui, mais surtout, c'est une histoire de victoire. C'est la preuve que tu peux transformer ta blessure la plus profonde en ta plus grande force. Alors installe-toi. Laisse-moi te raconter la vérité de mon parcours. Et commençons ensemble à écrire le prochain chapitre du tien. Mon histoire commence le jour où j'ai reçu cet appel. Bref, brutal, totalement inattendu. Le choc était tellement intense que je n'arrivais même pas à pleurer. J'étais juste, engourdie. Pendant la première semaine, j'étais en mode survie. Je mangeais à peine, je dormais à peine, et mon esprit tournait en boucle dans le déni. Je cherchais un moyen de revenir en arrière, de tout annuler. Je pensais qu'en m'expliquant mieux, ou en présentant des excuses plus sincères, je pourrais réparer les choses. C'est là que beaucoup d'entre nous se retrouvent coincés, dans la phase de marchandage. Les semaines suivantes, j'ai essayé d'être l'ex-cool. J'envoyais un message léger, un souvenir partagé, un lien vers une musique, juste pour garder un contact, même minime. J'étais en train de marchander avec la réalité. J'essayais de prouver qu'on pouvait rester amis, en espérant que l'amitié ramènerait la relation. La plus grosse erreur que j'ai faite. Ce n'est que lorsque j'ai compris que chaque message que j'envoyais était une trahison envers ma propre guérison, que j'ai dû affronter mon moment de difficulté. Ce n'était pas dramatique. C'était discret. J'étais assis sur mon canapé, en train de faire défiler leurs réseaux sociaux pour la 10e fois de l'heure. Je n'avais pas pris de douche depuis 2 jours. J'ai vu mon reflet et j'ai vu un étranger, une version désespérée, obsessionnelle de moi-même. À cet instant, j'ai pris une décision, j'en avais fini d'être une victime. J'en avais fini de laisser cette personne contrôler mon état émotionnel. Ce moment de clarté silencieuse a marqué le début du no-contact obligatoire. Le no-contact a été brutal. La première semaine ressemblait à un sevrage chimique. Je tremblais physiquement à l'idée d'envoyer un message. Ma stratégie était simple, j'ai bloqué son numéro et ses réseaux sociaux. J'ai confié mon téléphone à mon meilleur ami chaque soir. J'ai traité ça comme une addiction, parce que c'en était une. Le silence était assourdissant. Mais dans ce silence, j'ai enfin commencé à entendre ma propre voix. Pour vraiment lâcher prise, je devais arrêter de romantiser le passé. J'ai écrit ma liste de la réalité, toutes les disputes, tous les moments où je me suis sentie diminuée, toutes les fois où mes besoins ont été ignorés, tous les drapeaux rouges que j'avais volontairement ignorés. C'était douloureux, mais c'était l'acte le plus honnête de toute ma vie. Chaque fois qu'un beau souvenir surgissait, je le contrebalançais avec un point de ma liste. C'est ça, l'honnêteté radicale, la clé qui m'a permis de voir la relation telle qu'elle était. J'ai réalisé que mon logement était un musée de notre relation. Alors j'ai tout changé, meubles, décors, draps, puis j'ai restructuré mon emploi du temps.
J'ai rempli chaque heure de quelque chose, un cours de langue, du bénévolat, du sport, je ne laissais plus mon esprit dériver. Je reprenais possession de ma vie. Pendant des mois, je m'étais blâmée pour la rupture. Je me parlais comme à mon pire ennemi. Le tournant ? Commencer à me traiter comme un ami qui souffre. J'ai réalisé que j'avais fait de mon mieux, avec les outils que j'avais à l'époque. Ce passage du blâme à la gentillesse a été l'étape la plus puissante de ma guérison. Toute l'énergie obsessionnelle tournée vers mon ex, j'ai décidé de la rediriger. Je me suis mis à apprendre le code. Chaque fois que j'avais envie de stalker ses réseaux, j'ouvrais mon manuel. C'était mon pivot. Transformer ma douleur en projet créatif, en progression personnelle. Les petites victoires m'ont redonné une confiance qu'aucune relation ne m'avait jamais apportée. Je m'étais isolée. J'ai dû reconstruire mon cercle. J'ai recontacté d'anciens amis. J'ai dit oui à toutes les invitations. Je me suis imposé une règle, pas un mot sur l'ex pendant toute la soirée. J'ai rencontré de nouvelles personnes qui ne connaissaient rien de mon passé. Elles m'ont apporté une énergie neuve, un regard neuf. Le moment où j'ai vraiment guéri, c'est quand j'ai compris que ma douleur n'était pas seulement pour moi. J'ai commencé à partager mon histoire. Les messages que je recevais, incroyables. J'ai compris que ma souffrance avait un but, aider les autres. Ce passage, de ma douleur à leur guérison, a donné un sens profond à mon parcours. Je pensais que garder ma colère me protégeait. En réalité, c'était une chaîne. J'ai dû passer par le pardon. Pas pour eux, mais pour moi. Et surtout, je me suis pardonnée, pour être restée trop longtemps, pour avoir ignoré les signes, pour les erreurs que j'ai faites. Ce pardon-là a coupé le dernier lien émotionnel. Aujourd'hui, je peux dire honnêtement, je suis guérie. Le vrai signe ? L'indifférence. J'entends son nom, je vois sa photo, rien. Ma vie est pleine, vibrante, entièrement à moi. J'ai de nouveaux standards non négociables. Cette rupture a été le feu nécessaire qui m'a forgé en une version plus forte, plus authentique de moi-même. La vue depuis l'autre côté est belle. Alors voilà, c'est mon histoire. Du choc brutal qui a brisé mon monde, jusqu'au silence apaisant qui m'a finalement libérée. Si j'ai partagé tout ça avec toi aujourd'hui, ce n'est pas pour réouvrir mes blessures. C'est pour t'offrir une vérité dont je ne connaissais pas la valeur à l'époque. La douleur ne te détruit pas, elle t'éveille. Je sais qu'en ce moment, tu te demandes peut-être comment tu vas y arriver. Comment tu vas supporter encore un jour, encore une nuit. Comment tu vas vivre avec ce vide, cette absence, cette nostalgie qui serre la gorge. Mais écoute-moi bien, tu n'es pas en train de t'effondrer. Tu es en train de te transformer. La guérison n'a rien de gracieux. Elle est chaotique, imprévisible, parfois cruelle. Il y aura des jours où tu te sentiras invincible, et des jours où une simple photo, une chanson, un parfum te renverra au tout début. Mais même ces jours-là comptent. Parce que chaque larme que tu verses, chaque souvenir que tu laisses partir, chaque fois où tu choisis de te relever, même si c'est lent, même si c'est maladroit, c'est une victoire. Ce parcours n'est pas une ligne droite. C'est un labyrinthe, et pourtant, tu avances. Tu avances simplement parce que tu continues à choisir toi. Et ça, c'est héroïque. Tu sais, un jour, j'ai compris quelque chose de fondamental. On ne guérit pas en attendant que quelqu'un vienne nous sauver. On guérit quand on réalise qu'on mérite d'être sauvé, et qu'on décide de le faire nous-mêmes. La plus belle partie de ce voyage, ce n'est pas de s'éloigner du passé. C'est de découvrir la personne que tu deviens quand tu n'es plus limité par une histoire qui ne te servait plus. Tu vas rire à nouveau. Tu vas aimer à nouveau. Surtout, tu vas te retrouver, peut-être même pour la première fois. Et quand tu arriveras de l'autre côté, dans cette zone où la paix remplace enfin la douleur, où l'indifférence remplace l'attachement, où tu regardes en arrière sans te briser, tu vas réaliser quelque chose d'encore plus puissant, tu n'as rien perdu. Tu t'es retrouvé. Alors prends une grande inspiration. Lève la tête. Regarde devant toi. Ce que tu traverses n'est pas une fin. C'est un commencement. Un terrain vierge où tu vas pouvoir reconstruire, réinventer,
Redéfinir qui tu veux être et comment tu veux être aimé. Ton cœur n'est pas brisé. Il est en reconstruction. Et ce qui se reconstruit avec conscience, patience et vérité, est toujours plus fort qu'avant. Merci d'avoir partagé ce moment avec moi. Merci d'avoir ouvert ton cœur assez grand pour écouter le mien. Et si mon histoire t'a touché, sache une chose, la tienne est en train de s'écrire et elle sera magnifique. Tu n'es pas seul. Tu n'as jamais été seul. Et tu vas t'en sortir. Je te le promets.